Salut à tous et à toutes. Dans une précédente vidéo, je vous ai déjà parlé des côtés moins sexy, de la vérité qu'on vous cache sur l'entrepreneuriat, les réalités un peu moins sexy, un peu plus douloureuses, on va pas se mentir, que tu vivras en tant qu'entrepreneur. Aujourd'hui, je reviens avec une partie un peu plus joyeuse. On va pas se le mentir, ce sera vraiment plus les côtés qui me font plaisir, qui me stimulent, ce pourquoi j'aime être entrepreneur en fait, tout simplement. Si tu ne me connais pas encore, je suis Muriel, j'ai 23 ans, ça fait 2 ans que je suis entrepreneuse et j'ai lancé Utopia Paris qui est une marque qui crée des cosmétiques made in France inspirés par l'Afrique et ce sont des cosmétiques capillaires spécialement pensés et réalisés pour les femmes afro. N'hésite pas à faire un tour, la marque est super, les produits sont super, donc va faire un tour et partage la marque autour de toi. Dans une vidéo précédente, j'ai déjà parlé des côtés de l'entrepreneuriat dont peu de personnes parlent, donc quasiment personne ne parle parce que c'est pas très sexy, c'est pas très glamour, c'est pas ce qu'on nous vend quand on nous parle d'entrepreneuriat et on n'a pas vraiment, pour être honnête, on n'a pas vraiment envie d'entendre parler de tout ça parce que ça nous démotive. Mais c'est très important d'aborder ces points-là, c'est très important de les connaître avant de se lancer dans une aventure entrepreneuriale parce que tout simplement on va les vivre. La plupart des entrepreneurs que je connais et dont moi-même on a vécu, on est passé par tous ces points-là ou en tout cas quelques-uns. Donc n'hésite pas à voir cette vidéo, je te la mettrai là en suggestion si tu ne l'as pas encore vue. Sinon, dans cette vidéo, tu sauras un petit peu que après avoir vu le moins positif, le moins sexy, j'ai envie de te parler de ce qui me plaît dans l'entrepreneuriat, de ce qui me fait continuer dans l'entrepreneuriat et de ce pourquoi tu devrais te lancer si tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé en tant qu'entrepreneur à peu près il y a 2 ans. Et je continue toujours mon aventure entrepreneuriale, même si c'est dur, même comme tu as vu dans la vidéo précédente dans laquelle je parlais un petit peu des côtés un peu moins sympathiques de l'entrepreneuriat. Je vis des moments difficiles, mais il y a plein de choses que j'adore dans l'entrepreneuriat dont j'aimerais te partager aujourd'hui. La première des choses qui me fait tellement plaisir d'être entrepreneur, c'est que tous les matins, c'est vraiment un plaisir de me lever. Je me lève pas par obligation, je ne me lève pas avec une boule au ventre ou de mauvaise humeur parce que je sais que je vais travailler pour quelqu'un qui ne me plaît pas simplement parce qu'elle me donne un salaire. Là, peut-être que je n'ai pas de salaire encore pour l'instant grâce à mon entreprise, mais c'est tellement un plaisir de me lever tous les matins et de faire ce que j'aime, de travailler sur quelque chose que j'aime. C'est un plaisir, mais vraiment c'est avant, parce que moi j'étais très carriériste et j'étais très vraiment, je veux monter les échelons, je veux faire une carrière qui paye bien. De toute façon je suis enfant d'immigrés, donc le but c'est vraiment de grimper les échelons et de briser un petit peu le plafond de verre. Je m'étais dit que j'allais tout faire pour grimper et vraiment, peu importe l'entreprise dans laquelle je travaillerais, ce ne serait pas mon bien-être en priorité, ce serait vraiment juste les thunes, la carrière que ça m'apporte pour justement faire mettre bien ma famille après. Mais en fait là, je suis totalement dans une carrière opposée et c'est tellement un plaisir pour moi de me dire que tous les jours je me lève pour faire quelque chose que j'adore faire que ça n'a tellement rien à voir. La Muriel d'avant qui était là juste vraiment pour justement grimper les échelons, gagner un max de thunes, pour pouvoir mettre bien sa famille, elle est toujours là, mais plutôt dans le côté entrepreneurial et elle est tellement heureuse de se lever tous les matins pour travailler sur le projet qu'elle adore que c'est encore mieux, c'est vraiment encore mieux. Donc si tu te lances dans une aventure entrepreneuriale et que tu le fais dans un secteur que tu aimes, te lever tous les matins pour travailler sur ton projet sera tellement un plaisir que tu ne ressentiras vraiment pas la peine ou genre de difficulté à te lever chaque matin parce que tu aimeras tellement ce que tu fais que ce sera énorme, ce sera trop bien. Donc premier point positif qui me plaît tellement dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment de me lever chaque matin pour travailler sur quelque chose que j'aime, que j'adore même. Un autre point positif qui me fait kiffer le fait d'être entrepreneur, c'est le fait que je peux voir l'impact direct de toutes mes actions. Toutes mes actions. Parfois quand tu es dans une grosse entreprise, moi j'ai travaillé notamment pour Disneyland Paris, c'est difficile, tu dois toujours faire, en fait quand tu travailles par exemple pour le département marketing, je suppose que tous les départements ont un petit peu leur façon de mesurer le résultat de leur travail. Tu réalises en général une campagne et ensuite tu mesures l'impact qu'a eu la campagne et c'est là que tu peux te rendre compte plus ou moins de ce que tu as réalisé. Mais sinon en soi quand tu réalises ton travail tous les jours, si tu ne mesures pas l'impact de ta campagne, tu ne sauras pas parce que tu ne vois pas directement l'impact de ce que tu fais. Alors que quand tu travailles pour une petite entreprise ou justement pour ton entreprise à toi et que tu es le seul salarié,
bah, tout ce que tu fais aura un impact. Et l'impact vraiment le plus important que je négligeais avant, c'est vraiment les ventes. Tout est fait, tout ce que tu fais doit être dans l'unique but de vendre. Le but, c'est pas juste d'avoir le produit le plus parfait, parce que s'il ne se vend pas, ton entreprise ne survit pas. Donc vraiment, le côté où chaque chose que tu fais a un impact et cet impact-là doit être dirigé vers le fait de vendre, c'est en même temps angoissant et c'est en même temps super sympathique parce que tu vois, dès que tu fais une bonne action et que tu vois qu'il y a un impact, dès que tu vois qu'il y a une vente ou un retour positif d'un client, tu vois vraiment directement l'impact de ton travail parce qu'il n'y a que toi qui as travaillé derrière ça. Même si tu te fais aider d'autres personnes, c'est le fruit de ton travail, de ton intelligence, de ta réflexion, de vraiment toi-même, tu vois l'impact positif comme négatif directement. Et dans ce cas, c'est plutôt positif parce que même si l'impact est négatif, bah, tu peux t'en rendre compte et tu peux avancer ou prendre les bonnes décisions pour améliorer les choses. Et si l'impact est positif, waouh, t'as juste à te saucer, je suis la meilleure, c'est grâce à moi que toutes ces ventes-là ont été réalisées. C'est trop bien pour ton ego, c'est trop bien juste pour ton évolution. Donc vraiment de pouvoir voir l'impact que ton travail a directement, c'est énorme. L'autre point que je voulais mentionner dans cette vidéo, qui est également un point qui est important, au départ c'était pas forcément un point si important que moi, si évident que pour moi, parce qu'en général tu ne crées pas une entreprise pour faire des dons, des actions positives, tu crées une entreprise pour faire de l'argent premièrement. Alors qu'au final, aujourd'hui, tu crées vraiment une entreprise dans le but de changer quelque chose et souvent pour te battre pour une cause qui te tient à cœur. Donc comme je le disais, très souvent tu vas créer une entreprise soit dans un domaine ou soit dans un secteur qui te tient à cœur, dans lequel tu veux changer quelque chose ou révolutionner la manière de procéder, mais dans lequel tu aimerais avoir un impact. Et c'est super de pouvoir travailler vraiment sur quelque chose qui te stimule et de pouvoir avoir un impact positif, créer un changement dans le secteur dans lequel tu travailles. Donc à travers ton aventure entrepreneuriale, tu auras la possibilité de vraiment défendre une cause qui t'est chère, qui t'est vraiment personnelle. Comme dans mon cas par exemple, j'ai créé Utopia Paris en premier dans le but d'apporter plus de diversité en cosmétiques, c'est-à-dire créer des cosmétiques pour les femmes afro qui ont été pensées pour elles et qui vont leur permettre de se mettre en valeur. Et ensuite, j'avais également pour objectif et pour but, et j'aimerais beaucoup pour le futur avoir encore plus d'impact sur cette cause-là. C'est pas vraiment une cause, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est vraiment juste contribuer au développement économique du continent africain. C'est mon continent d'origine, il y a trop de richesses sur ce continent qui se perd et j'ai envie de justement contribuer à l'évolution de tout ça. Donc premièrement, j'ai la possibilité de soutenir l'apport de plus de diversité en cosmétique à travers Utopia Paris et en plus je peux soutenir l'Afrique. Et en troisième point, il y avait le côté Made in France. J'adore les valeurs que la France porte, j'adore vraiment la qualité qu'il y a dans les entreprises françaises, qu'il y a dans les produits et l'héritage français en cosmétique. Donc j'ai voulu le mettre en valeur. Donc toutes ces causes-là, ces trois causes par exemple, j'ai pu les porter à travers mon entreprise et ça me permet de défendre ces causes-là à travers mon entreprise également. Donc vous avez la possibilité de défendre des causes qui vous tiennent à cœur dans votre entreprise également. Et c'est ça qui me fait kiffer dans le fait d'être entrepreneur. Le point qui pour moi est tellement important, surtout que moi je suis quelqu'un qui adore faire ce que je veux, quand je veux. Je déteste qu'on m'impose des choses. Je suis vraiment têtue, faut pas se mentir, je suis grave têtue. J'aime pas quand tu me dis de faire quelque chose. Je préfère faire quelque chose parce que j'ai envie, parce que j'ai décidé ou parce que je sais que tu veux que je le fasse, mais que tu me dises Muriel, fais ce truc maintenant, ça va grave m'énerver. Mais en tant que salarié, bien sûr, je suis quelqu'un qui met pas mes émotions en dernier, et dans le sens où si je suis dans un espace professionnel et que si je suis salarié et que je travaille pour toi, je n'ai aucun problème d'autorité. Si tu me dis Muriel, fais ça à tel moment, il n'y a pas de souci, je le fais sans aucun problème. Mais c'est juste que ça reste un peu frustrant quand même pour moi. Je le ferai, mais ça reste frustrant. Je déteste recevoir des ordres, surtout quand la personne n'est pas qualifiée. Le nombre de fois que j'ai reçu des ordres de personnes qui ne sont pas qualifiées pour te donner des ordres. Genre la personne a fait les choses pires que toi et c'est elle qui va venir te donner des ordres. À quel moment? À quel moment et pourquoi? À quel moment c'est juste ça? Donc voilà, ce côté où l'indépendance en fait, l'indépendance d'être entrepreneur, la possibilité de toi-même gérer ton temps, ton heure, les lieux dans lesquels tu seras. Ça ne veut pas dire que tu seras chômeur et que tu ne vas pas travailler, que tu ne vas rien faire. Parce que encore une fois, comme je parlais d'impact au départ,
tout ce que tu fais ou que tu ne fais pas se verra dans ton entreprise parce qu'il n'y a que toi et toi-même la plupart du temps. Donc tout ce que tu feras se verra. Donc ça ne veut pas dire indépendance pour ne rien faire, ce sera indépendance pour se dire que, par exemple, je suis quelqu'un avant, maintenant je suis très matinale, c'est très bizarre, mais avant j'aimais beaucoup travailler le soir. Et en tant qu'entrepreneur, si j'ai pas de compte à rendre dans la journée, je peux très bien travailler plutôt l'après-midi jusqu'à toute la nuit, dormir toute la journée et ensuite recommencer après. Mais là en ce moment je suis plutôt quelqu'un de très matinal, dès 6h je suis debout, 6-7h je suis debout. Si j'ai envie de commencer à travailler à partir de 6h, je peux commencer à travailler à partir de 6h, arrêter à 12h, avoir mon après-midi, je le fais très rarement, ça par contre je le fais pas, même si je commence à 6h, en général je travaille toute la journée, mais au moins j'ai pas de pression sur l'horaire, j'ai pas de pression sur où est-ce que je veux travailler, si je veux travailler dans mon lit, je travaille dans mon lit sans problème, j'ai pas à demander une autorisation pour faire du télétravail, si demain, là tout de suite, là ou même maintenant, si j'ai envie de travailler depuis la Slovénie, bah, je vais en Slovénie et je travaille depuis là-bas, et ça vraiment, cette flexibilité-là, cette indépendance, cette possibilité de pouvoir tout contrôler sur ton emploi du temps et sur ce que toi tu as envie, c'est exceptionnel. C'est vraiment vraiment exceptionnel. Tu gagnes beaucoup en qualité de vie. Vraiment, le fait de pouvoir gérer tous tes horaires et d'être super indépendante, pour moi c'est juste un gain de temps et un gain en qualité de vie énorme parce que ça veut dire que si demain, je sais pas, j'ai un impératif et si j'ai envie de mettre en priorité ma famille, bah, je vais voir ma famille et je rattrape mon temps de travail quand je veux. Je peux aller travailler, si une copine m'invite au Portugal, je vais travailler avec elle au Portugal. C'est vraiment vraiment génial d'avoir cette indépendance et cette flexibilité là. Donc vive l'entrepreneuriat pour ça. Dernier point pour lequel j'adore l'entrepreneuriat et je pense qu'on va pas se mentir, on n'est pas là pour faire du bénévolat. On est là pour gagner des thunes, des grosses thunes et c'est ce qu'on espère à la fin de notre aventure entrepreneuriale. En général quand tu crées une société, le but ce n'est pas de faire des thunes et de toute façon même quand tu crées, t'es en auto-entreprise, c'est-à-dire que t'es en tant que freelance, le but c'est pas de commencer à faire le but c'est même pas le but, c'est que en général il y a très peu de personnes qui dès la première année font des grosses sommes et arrivent à vivre de leur entreprise très rapidement. Mais en tout cas pour ceux qui persistent et pour ceux qui continuent et pour ceux qui ont beaucoup de chance aussi et qui mettent beaucoup de travail, la plupart du temps ça mène à beaucoup d'argent à la fin et c'est ce qu'on veut. L'argent dans mon cas c'est un synonyme d'indépendance parce que justement comme je vous ai dit, vraiment de tous les points que je vous ai marqués là, que je vous ai partagé là aujourd'hui, le point qui me tient le plus à cœur c'est vraiment l'indépendance. L'indépendance c'est extraordinaire et l'argent vraiment pour moi je vois ça comme un synonyme d'indépendance. J'ai pas besoin je fais pas ça, c'est pour ça que c'était difficile pour moi au tout départ d'être entrepreneur et d'être une businesswoman parce que en fait il y a ce côté où j'oubliais souvent que je crée une entreprise pour vendre et pour faire de l'argent. Donc j'étais pas très portée sur les chiffres, il faut que je vende, il faut qu'à chaque fois qu'un client me parle, je la pousse à acheter alors qu'au final l'entreprise elle ne vit pas si les personnes n'achètent pas. Donc j'avais pas ce côté où j'étais portée par l'argent vraiment dans le sens où je suis une entreprise, je dois ramener du chiffre d'affaires si l'entreprise doit survivre. Parce que justement j'ai cette mentalité où je veux de l'argent, mais pas parce que l'argent m'attire en soi, mais simplement parce que pour moi c'est un moyen d'avoir ma liberté et d'avoir encore plus d'indépendance. Si demain mon entreprise fait des grosses thunes, peut-être que je vais pouvoir voyager beaucoup plus simplement, peut-être que je vais pouvoir gagner en plus d'indépendance, je vais employer d'autres personnes. Si mon entreprise fait encore plus d'argent, demain j'aurai un siège. Demain, je pourrais encore plus impacter l'Afrique de manière beaucoup plus importante. Peut-être que je pourrais directement mettre ma production en Afrique et apporter des emplois là-bas également. Donc en fait, l'argent, pour moi, c'est le moyen pour parvenir à mon indépendance et à tous les autres de mes rêves. C'est vraiment pas une motivation. Moi, avoir de l'argent, c'est pas... ça me stimule pas, ça ne me fait rien. Je vois vraiment l'argent comme un moyen, tout comme ça pourrait être de l'argent, ça pourrait être du temps. Pour moi, c'est juste un moyen, c'est pas une finalité en soi. Donc c'est pour ça que c'était difficile pour moi au départ de me dire que mets-toi Muriel dans le mindset d'entrepreneur et fais tout pour gagner de l'argent parce que c'est pas l'argent en soi qui me stimule, c'est vraiment ce que je vais pouvoir faire avec cet argent-là et c'est vraiment surtout ça que j'ai en tête. Mais au final, le dernier point, comme je le disais, pour lequel vous devez être entrepreneur, c'est pour les grosses thunes, c'est que
Contrairement au fait où en étant salarié, tu sais que tu peux avoir un revenu récurrent qui est plutôt modeste avec lequel tu peux t'en sortir et avoir une vie plus que décente. Parce que vraiment, si on prend dans mon cas, j'ai 23 ans, ok j'ai une famille que j'aimerais aider juste après, mais c'est pas ma famille dans le sens où c'est pas mes enfants, c'est pas ma famille proche. Donc pour l'instant, à part vouloir aider ma famille, j'ai pas plus de dette. Ah si, j'ai une dette. J'ai une dette, j'ai mon prêt étudiant aussi qui m'attend l'année prochaine. Donc oui, à part cette dette-là, encore un prêt étudiant sur l'espace d'une vie, c'est ridicule. Donc voilà, c'est pas vraiment quelque chose de si important. J'ai pas tellement de charges dans ma vie pour me dire que en tant que si je retournais au salariat et même si je touchais le SMIC, je pourrais pas m'en sortir. Je pourrais très bien m'en sortir même avec un SMIC. C'est juste que en étant entrepreneur, vous avez la chance et la possibilité de briser ce plafond de verre beaucoup plus rapidement. Peut-être que vous allez sacrifier 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire 5 ans de votre vie à manger des cailloux. Et juste après ces 5 ans-là, vous allez être à des millions. Et là, c'est vraiment ça l'intérêt d'être entrepreneur plutôt que d'être salarié. C'est que très rapidement, tu peux monter au niveau de tes revenus et du coup gagner encore plus en indépendance et gagner encore plus en atteindre tes rêves en fait. Donc voilà, c'était les 5 points que je voulais vous partager qui sont vraiment ceux pourquoi je suis très contente et je suis stimulée au quotidien d'être une entrepreneuse et qui me motive à continuer pour la suite. N'hésitez pas à me partager si vous avez d'autres points que vous voyez pour vous, qui vous motivent et ce pourquoi vous aimez être entrepreneur. Mais ça c'était les 5 premiers points qui me venaient, peut-être que s'il y en a d'autres que je vois dans le futur, je referai une deuxième partie. Mais voilà, c'était les points que je voulais vous partager dans cette vidéo-ci. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur les points un peu moins sexy mais qui sont très très importants à savoir avant de vous lancer dans votre aventure entrepreneuriale, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo, je la mettrai là juste en haut. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!